Les prés et les mares salées sont des espaces qui se sont développés sur des couches salifères vieilles de plusieurs millions d'années. J'ai donc 150 mètres de sel sous mes pieds. Heureusement que j'ai mis mes nouilles. Pour mieux comprendre ce que sont les prés et mares salées, nous sommes allés à la rencontre de Joël du côté de la vallée de la Seille. On a du sel dans la vallée de la Seille parce que la couche de sel qui est présente dans le sol, elle s'est formée il y a environ 220 millions d'années lorsque le secteur était recouvert par une mer, donc dans un climat chaud et tropical. Et donc on a du sel qui s'est déposé dans le fond de cette mer. Cette couche de sel est dans une couche géologique assez profonde. Lorsqu'il pleut, en fait, l'eau s'infiltre dans les versants. Elle va créer une nappe d'eau douce qui va en fait faire pression sur la nappe d'eau salée, car la nappe d'eau douce et la nappe d'eau salée ne se mélangent pas. Et donc cette pression va permettre à certains endroits de faire ressurgir des sources salées. Ici, nous sommes sur des mares et des prés salés, qui sont des milieux uniques en Europe. On est sur la seule vallée halophile qui est continentale. Halophile, ça veut dire qui aime le sel. Ici, on est dans le cœur d'une source salée. On voit qu'on a une grosse partie de sol dénudé sur lequel il y a très peu de végétation qui arrive à pousser. Et on a aussi des secteurs sur lesquels il y a de la salicorne, donc toutes ces petites plantes rougeâtres. C'est la seule plante qui arrive en fait à se développer dans les secteurs aussi salés et qui est une plante en fait qu'on retrouve également au bord de mer. On peut voir, elle est très charnue en fait. C'est une espèce qui était historiquement cueillie par les habitants qui en faisaient un condiment en le mettant dans des bocaux avec du vinaigre. Ici, on a de la spergulaire marine, une plante également qu'on trouve dans les sources salées, mais plutôt sur la bordure, et qui va faire la transition entre la salicorne et des végétations un peu moins salées. Après la spergulaire marine, on a du jonc de Gérard, donc qui est une plante très fine avec des longues feuilles, vert foncé. Alors là, on a une autre espèce qui est typique des prés salés, c'est l'astère maritime, donc avec des fleurs violettes, qu'on va retrouver souvent en bordure des sources salées. Et ici, elle est en compagnie d'une graminée qui est la puccinelle et d'autres espèces comme la spergulaire marine. Je suis en train de faire un sondage pédologique, donc je sors une petite carotte de sol et ça me permet de voir sur quel sol repose la végétation qu'on peut observer. Et aussi, on voit bien la caractéristique très argileuse et donc imperméable des sols. On voit des petites taches oranges qui nous indiquent un engorgement temporaire du sol, donc probablement uniquement pendant la période hivernale. Plus on descend, plus c'est argileux. On va arriver sur quelque chose de très argileux et où là on est vraiment dans une couleur gris bleuté qui nous indique un engorgement permanent. C'est intéressant pour comprendre comment fonctionne l'habitat, quel est son apport en eau, à quelle période. Ça permet surtout de mieux comprendre comment ça fonctionne, de mieux adapter les préconisations de gestion et du coup, en un sens, oui, de mieux protéger les habitats. C'est un patrimoine naturel exceptionnel qui est très menacé. Entre les années 60 et 2000, on estime qu'on a perdu plus de 30% de la surface des prés salés sur la vallée de la Seille. Alors pour protéger ces milieux, avec les agriculteurs, on met en place des cahiers des charges agricoles qui sont adaptés à la préservation de ces habitats, également de la faune et de la flore exceptionnelle. Du coup, ça consiste à donner une date de fauche qui convient et également limiter ou interdire les engrais. Enfin, vers minuit, le brouillard se dissipa et Germain put voir les étoiles briller à travers les arbres. La lune se dégagea aussi des vapeurs qui la couvraient et commença à semer des diamants sur la mousse humide. Le tronc des chênes restait dans une majestueuse obscurité. Mais un peu plus loin, les tiges blanches des bouleaux semblaient une rangée de fantômes dans leur suaire. Le feu se reflétait dans la mare et les grenouilles, commençant à s'y habituer, hasardaient quelques notes grêles et timides. Les branches anguleuses des vieux arbres hérissés de pâles lichens s'étendaient et s'entrecroisaient comme de grands bras décharnés sur la tête de nos voyageurs. C'était un bel endroit, mais si désert et si triste que Germain, là d'y souffrir, se mit à chanter et à jeter des pierres dans l'eau pour s'étourdir sur l'ennui effrayant de la solitude. C'est beau, non ?